Bonjour les filles, Silver on the Run. C'est un peu difficile de reprendre parce que depuis des mois j'ai fait d'autres vidéos mais pas du tout ce genre de vidéos. Alors c'est vrai que je suis un petit peu particulière, je ne fais pas de publicité, je vous poste des vidéos quand j'ai envie, je suis un petit peu anachronique. Mais c'est peut-être ça aussi YouTube, hein, on peut faire ce que l'on veut, comme l'on veut, avec sa propre personnalité. Moi, le but, c'est avant tout de vous aider, de vous aider dans le sens, allez, on a plus de 60 ans et on peut encore être des filles, et puis on peut encore être très féminine et attirante. Voilà, c'est simplement ça, donc je le fais quand j'ai envie. Alors, première chose, là aujourd'hui, je suis en noir, je sais, c'est l'été. Bon, j'avais envie de vous montrer cette robe dans le sens où bien sûr, on cherche la robe idéale. Que l'on soit mince, que l'on soit costaud, on a envie dans la cinquante-soixantaine de trouver cette robe qui va plutôt nous embellir. Et j'ai trouvé que celle-ci était l'exemple même, à savoir que c'est une robe qui n'est pas près du corps, donc on peut avoir un problème de taille, de petit ventre, etc. Ça ne se voit pas. Mais d'un autre... Alors, elle est noire aussi, d'accord, elle est noire, c'est vrai que c'est quelque chose qui, en principe, amincit, donc c'est pas plus mal. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas trop près du visage. Elle laisse découvrir de la peau, aussi bien devant. Là, c'est très joli, je trouve d'ailleurs, ce petit devant. Et à l'arrière aussi, regardez. Mais elle permet quand même de mettre un soutien-gorge normal. Hein, on a envie d'être tranquille, on n'a pas envie de bandeaux qui ne sont pas toujours si terribles que ça en soutien-gorge. Elle permet d'avoir une culotte normale, où on est bien dedans. Ce que j'aime dans cette robe, c'est ça aussi, c'est très joli, c'est ce pli qui donne de l'aisance. Alors quand on s'assoit, ben, c'est très bien, on est très à l'aise, elle se pose bien. Ça aussi, cet effet de transparence, où l'on ne montre pas les bras, mais on les montre quand même. Et puis, d'accord, c'est une robe noire, mais d'un autre côté, elle a ces petits clous qui apportent qui apportent un petit peu de luminosité. Elle est habillée, c'est sûr, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, voilà la robe idéale, avec une longueur idéale aussi. On aimerait en trouver comme ça bien plus, on se sent bien, ni serré ni pas trop, et on s'en fiche complètement de savoir si c'est la mode ou pas, parce qu'elle est tout simplement belle, chic et classe. Voilà, alors là c'est une chose. J'aime ce genre de robe, j'aime être habillée, j'aime m'habiller. Et puis d'un autre côté, j'ai une autre personnalité. J'adore faire le baroud, j'adore partir à l'aventure avec mon mari. Je vais donc vous proposer une suite de vidéos qui n'a rien à voir, où tout de même, je dois dire que je cherche tout de même un certain chic, tout de même. Même quand je suis en plein milieu de l'Utah, vous allez voir, en 4x4, j'essaye toujours d'avoir une certaine classe, de l'allure et que ça soit cohérent, ce que je mets tout en étant extrêmement pratique. Et pourquoi pas, vous verrez, mettre un joli collier, ça suffit sur un vêtement. Mais ça, c'est la suite. Je vous embrasse bien fort, bisous, à bientôt, bye bye. J'ai un look tout à fait différent, j'ai piqué là en l'occurrence le Stetson de mon mari qui est fait avec des poils de bison, vous voyez c'est assez particulier, je ne savais pas, peut-être que les filles bison aiment se faire épiler les jambes et les sourcils et que l'on utilise ces poils comme ça, j'ai pensé ça, bien sûr non je rigole, ce n'est pas... Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Bref, on doit prévenir la veille, lorsque l'on fait une grande piste, on doit prévenir les rangers. Et là, nous sommes la veille, nous leur avons expliqué que nous allons partir 48 heures, dormir à la Belle Étoile, donc ils notent le numéro de la voiture, notre nom, téléphone, etc. etc. Admirez ce paysage, nous sommes toujours la veille donc de ce départ. Vous avez vu, j'ai mis mes Santiago, il faisait froid, il faut dire que nous sommes en Utah à 2000 mètres d'altitude et il faisait particulièrement froid cette année. Nous avons... oui, ces Santiago, je les ai achetés, elles coûtaient 75 $, il y en a des très très chers.
mais je ne voyais pas l'intérêt. C'est bien trop cher et je ne les utiliserai pas suffisamment. Là, c'est le point Thelma et Louise, où a été filmée la dernière prise de vue du film mythique, où elle se jette dans le canyon. C'est fascinant. Alors je dois dire que oui, Lutin me fascine. Lutin me donne des émotions, autant qu'une toile de grand maître dans un musée, autant qu'une magnifique voix d'opéra. C'est ainsi. J'adore cet endroit, je m'y sens bien. Voilà le Gooseneck, ça c'est une des méandres du Colorado, il en a énormément et c'est ce qui fait d'ailleurs tout son charme. Nous allons donc, nous regardons toujours du haut des Messins le fond du canyon, où nous irons le lendemain pour mieux remonter et après aller border toute la rive du Colorado. Alors, il y a quand même quelque chose, c'est que moi, tous les jours, je mange 3 fois par jour. C'est quelque chose, je ne déroge jamais. Et aux États-Unis, j'achète du bio, donc de l'organique. Là, c'était notamment du cheddar bio, avec sur une tranche de pain bio. Et nous sommes très contents parce qu'on s'est pesé et on n'a pas pris de poids, donc ce qu'aux États-Unis c'est quand même extraordinaire. On en aurait même plutôt perdu. Voilà, donc comme quoi c'est possible, vous voyez. Hein, c'est une certaine fierté tout de même. Alors, bon, on continue, on est toujours la veille et on regarde un petit peu le tout parce qu'on va border tout ça avec notre voiture. Je vous offre ces fleurs de cactus qui sont très grosses, 10 mm de diamètre, mais il y en a d'autres avec des couleurs fascinantes, bleu, presque bleu électrique, bleu profond, rouge carmin. C'est le désert et pourtant il y a un nombre incalculable de fleurs. Ça, je trouve ça étonnant. Alors ça, c'est le lendemain, on va faire un grand trail, une grande piste, mais une petite à un moment donné, et c'est celle que je vous propose, où on descend, vous voyez, vers le Colorado, sur les rives du Colorado, qui est un fleuve dangereux, impétueux, il ne faut pas s'y baigner comme ça, c'est très dangereux, très froid également sans doute. Je vous remontre ce petit chemin que l'on a fait en 4x4, du haut vers le bas. Et donc en bas, eh bien, j'ai trouvé, c'est ça qui est assez extraordinaire, une table avec des bancs, donc on a pris un petit encas. Là, vous voyez, ben, c'est un peu ma base de vêtements, noir, bleu marine, et je réveille ça de orange. J'hésite pas même à prendre des petites chaussures orange pour le soir, pour changer un peu des baskets ou des Santiago. Encore un coup d'œil sur ce Colorado qui fait rêver. Et puis, on va repartir, là, cette fois-ci, pour une grande voiture de 48 heures. Toutes ces messas, vous voyez celle qui est au fond des noms. Celle-là, eh bien, s'appelle Airport Tower. C'est important de les connaître, c'est important de savoir les situer, parce que certes, on a maintenant la chance d'avoir des GPS, mais si le GPS tombe en panne, il faut quand même s'y retrouver. Il y a énormément de pistes, et ça peut être vite dangereux, on peut vite se perdre. On prend d'ailleurs énormément d'eau dans le coffre, de la nourriture bien sûr. Il faut prévoir de rester, pourquoi pas une semaine coincé, et avant qu'on vienne vous secourir. Là, nous sommes donc toujours au fond, on a remonté, hein, on est encore quand même au fond de ce canyon, on voit les traces de cette mer qui existait avant, du temps des dinosaures. On voit parfois d'ailleurs des traces de pieds de dinosaures à certains endroits en haut des messas, puisqu'ils étaient bien sûr en haut à l'époque. Mais j'aime cette terre rouge, elle me fascine, elle me correspond. Je m'y sens bien, j'éprouve une espèce de sérénité, je pense qu'il y a aussi l'effet du désert. C'est ainsi, je ne sais pas comment l'expliquer, je suppose que vous aussi vous avez des lieux comme ça qui vous ressemblent et des lieux où vous êtes merveilleusement bien. Alors j'aime conduire, mon mari me laisse conduire, c'est fatigant. Là, cette piste est extrêmement simple, mais d'autres sont franchement difficiles. Hein. On franchit des gros cailloux. Bon, on a le 4x4, certes, mais tout de même. Lui aime profiter du paysage.
Donc tout est bien. Là, vous avez, oui, ça me fait penser toujours au Bip Bip, le Roadrunner, vous savez, des dessins animés, qui est toujours prêt à balancer la pierre sur la route. Ça existe, ça arrive, pas les Bip Bip bien sûr, mais des pierres qui tombent, il faut quand même faire attention de temps en temps. Il faut faire bien attention. On roule doucement, mine de rien, là ça remonte beaucoup. C'est vrai que les films ne donnent jamais la sensation de la difficulté. Mais bon, on va pratiquement arriver, heureux de cette petite piste que je voulais vous montrer. On admire toujours ces paysages désertiques. Et puis, ben, ma foi, on vous souhaite plein de bonnes choses. Nous voilà repartis pour 48 heures. On vous embrasse bien fort. Ah oui, je suis très fière d'exposer mon collier que j'ai acheté chez les Navarros, qui est très joli avec un haut en argent. Voilà, bisous, bye bye, et puis à bientôt. J'espère que ça vous a plu.